On a eu quoi comme gentille fuite, je vais l'appeler comme ça, dans ce petit monde complètement foufou de la cybersécurité, mais surtout de la cybermalveillance et du cybercrime. D'abord, Okta. Okta, le 21 décembre, a diffusé une information en expliquant que eh bien, la fuite de données qui avait pu l'impacter a été beaucoup plus loin que prévu. Ah bah oui, tu m'étonnes, même leur code source a fuité. Donc là, très clairement, ils ont expliqué dans une alerte que vous retrouverez d'ailleurs là sur zatas.com, mais aussi sur Google, là en bas du descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce. Faites-vous plaisir, laissez un petit message, ça me fait plaisir. Et en plus, si vous vous abonnez, c'est 2 à 3 vidéos uniques par jour dédiées à la cybersécurité, donc servez-vous, c'est fait pour vous. Donc Okta explique qu'ils ont pris connaissance de l'accès suspect possible eh bien, à l'un de leurs outils dédiés, voilà, et en plus, les pirates informatiques, en tout cas les internautes, ont pu accéder à partir d'un GitHub hébergé. Bah oui, le problème, c'est que tout a fuité, donc là, d'un petit problème, on se retrouve véritablement avec l'intégration d'une fuite de données correspondant à un outil qui pourrait aujourd'hui être dans des mains de malveillants, et ces propres malveillants pourraient l'utiliser à des fins clairement criminelles, modification, trouver la faille, trouver le bug, en tout cas pouvoir le réutiliser à des fins plus que malveillantes. L'autre fuite de données qui pourrait faire rire, mais qui moi ne me fait pas rire du tout, souvenez-vous, LastPass. LastPass, coffre-fort dédié au mot de passe, outil qui permet de protéger ses accès et de ne pas être obligé de taper ses mots de passe partout et tout le temps parce que LastPass vous protège. Alors, on avait eu vent, on en avait parlé d'ailleurs sur Zataz, d'un petit problème ayant visé LastPass au mois d'août 2022. À l'époque, comme d'habitude, et confiance, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, enfin, sauf que là, la problématique, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule infiltration simple et bénigne, non, il y aurait aussi en plus un impact loin d'être négligeable de données d'utilisateurs de LastPass. Donc ça veut dire que le jour où la personne sera capable, peut-être potentiellement, mais bon là c'est toujours facile de dire si, à ce niveau-là on est quand même aussi dans des professionnels de la sécurité informatique, il a quand même mis la main sur les données des utilisateurs, donc ce qui voudrait dire que potentiellement il peut y avoir des malveillances à venir sous le nom de LastPass. Alors comme ils le disent, à ce jour nous avons déterminé qu'une fois la clé d'accès au stockage en nuage, bref un cloud, et les clés de déchiffrement du double conteneur de stockage obtenues, l'auteur de la menace a copié des informations à partir de la sauvegarde contenant des informations de base sur... Alors j'adore toujours de base. Sur le compte client et les métadonnées associées, notamment le nom de la société, le nom d'utilisateur final, les adresses de facturation, adresse mail, numéro de téléphone, adresse IP, etc., etc. Et bien sûr, depuis, on sait qu'il y a eu aussi potentiellement accès au login et au mot de passe qui étaient stockés dans ce sublissime cloud. Bref, à la question, faut-il utiliser ce genre d'outil? Vous faites ce que vous voulez, soyons très très clairs. Mais la problématique montre aujourd'hui que on ne peut pas, malheureusement, faire confiance à l'informatique. On n'est pas à l'abri de problèmes qui finiront par de gros et vrais problèmes. Alors je ne parle même pas de l'image de marque de la société, non, moi je parle de ces données de base qui, aujourd'hui, dans les mains de pirates informatiques, pourront servir à de multiples escroqueries. Actualité que je vous montre là maintenant, qui a été diffusée sur zatas.com. D'ailleurs, je vous mets le lien de ce pas dans le chat de Twitch. Tu veux bien me rendre mon Twitch, s'il te plaît? Il veut pas, il est pas gentil. Hop, voilà, c'est mieux le copier-coller, il paraît. Toujours est-il que si tu es sur Twitch tous les soirs, 19h-20h, tu as le lien là en live, sinon tu vas sur zatas.com. Et si tu es sur YouTube, tu l'as là en bas dans le descriptif. Clique dessus, fais-toi plaisir si tu veux en savoir plus sur cet article. Et puis, mets un petit pouce pour dire que t'aimes bien, laisse un petit message, ça me fait drôlement plaisir. Puis abonne-toi, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. Alors profite, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, on est d'accord? Cet article c'est quoi? Je suis tombé sur un pirate informatique, alors ça faisait quelques semaines que je le travaillais au corps, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il a été découvert? Que ce pirate informatique vend, au moment où je vous parle, il a encore une version avant, lorsqu'il l'a vendu 3 fois. Déjà, 1 sur 5, donc t'es gentil Damien. 3 plus 1, 4, donc ça veut dire qu'il lui en reste 2. 2, comme ça avec 2 doigts. Avec, accrochez-vous bien, 30 milliards d'identifiants mail, donc login, et mot de passe. 30 milliards, le pirate m'a expliqué que c'est tiré de 300 000 sites web qu'il a soit lui-même infiltré, ou il a acheté les bases de données, ou il les a tout simplement récupérées depuis 2016 à 2022.
30 milliards. Je sais pas si vous avez imaginé un petit peu, ça fait beaucoup. Alors j'ai eu des experts en cybersécurité, des gens qui s'y connaissent fortement, en tout cas des gens qui ont dit oui mais il doit y avoir plein de doublons et puis c'est des vieux trucs. Bah moi ma mère m'a toujours dit c'est dans les vieux peu qu'on fait les meilleures soupes. Hein, souvenez-vous de ce que j'avais révélé il y a 1 an et demi avec ces données bancaires qu'un pirate informatique diffusait gratuitement. On en avait d'ailleurs parlé chez Julien Courbet dans l'émission où ça peut vous arriver, où ce pirate quand même avait diffusé en 2021 1 million de cartes bancaires qu'il avait volées en 2019. On avait appelé pendant l'émission, vous retrouverez ça sur YouTube d'ailleurs, hein, pendant l'émission on avait appelé l'une des victimes qui n'était pas au courant qu'elle avait été piratée. 2019, 2020, 2021, oh ça fait 3 ans. Pendant 3 ans, cette vieille base de données, bien le pirate informatique l'avait toujours en main. Bref, il n'y a rien de vieux dans une fuite de données, soyons très clairs. S'il y a ton nom, ton prénom, ton mail, que tu as peut-être utilisé un mot de passe dédié à ton identité, plaque d'immatriculation, numéro de sécurité sociale, le nom de ton chien, peu importe, ce sont des informations. C'est un signal faible, mais c'est un signal pour le pirate informatique qui pourrait réutiliser. Bref, ce pirate informatique, donc 30 milliards, hein, vas-y, fais-toi plaisir. 30 milliards de données, c'est quand même pas négligeable. Alors là, ce que je vous montre là, capture écran de ce qu'il a, par exemple, en boîte. Alors moi, ce qui m'a intéressé, je vais être très clair avec vous, j'entends souvent parler, alors j'ai souvent des gens, c'est pas vrai, je mens quand je dis souvent. J'ai de temps en temps, quand je fais de la publicité pour le service Vaizatas, vaizatas.com, hein, qui est l'entreprise à côté du blog de zatas.com, où j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, vous vendez un service qui est gratuit !» Bah déjà non. Premièrement, nous, notre service, c'est pas justement HPN Password, Powen Password, qui est un excellent outil. Hein, vous savez, cet outil, vous mettez votre mail et on vous dit « Oui, vous avez été piraté !» Bah oui, super. Avec le mot de passe potentiel, bah regardez, le pirate, ce qu'il a mis et ce qu'il a dans ses 30 milliards. Il a la base de données 2021 de ce site. C'est problématique, on est d'accord. Donc là, après, il y a plein d'autres sociétés. Là, vous avez des universités, vous avez des sites web, etc., etc. Il en a plein. Il en a tellement plein partout que ça en devient complètement fou parce que le gars vend. Donc, il en a vendu 3, il en reste 2. Je vous donnerai pas le montant. Parce qu'il n'est pas question non plus de lui faire de la pub. Vous l'aurez compris que j'ai caviardé parce qu'il n'était pas question de vous dire où aller acheter ce genre de choses. Hein. On est d'accord, c'est quand même un véritable problème. Donc dans cet article, je voulais vous montrer qu'aujourd'hui, ces pirates informatiques sont capables de tout. Et dans les fuites de données, il faut savoir qu'il y a eu de la solde à Noël. Oui, vous avez bien lu. Parmi les soldes, eh bien, nous avons un pirate informatique qui a proposé une 80%. Et oui, une solde, une super solde, 80% sur ses bases de données. Eh bien c'est simple, hein, lui proposait un accès à son cloud malveillant qui contient quand même 90 terabits de données, de data, hein, d'informations qu'ils ont volées à droite à gauche, qu'ils ont pu récupérer. 4 semaines, donc 1 mois, ça coûte $100. À vie, c'était $300. C'était à l'époque où ils faisaient les soldes, on est d'accord ? 80%, c'est quand même pas négligeable. Alors après, on a plein d'autres soldes, on a eu plein d'autres possibilités de vente, d'achat chez ces pirates informatiques. Base de données LinkedIn, l'intégrale, 700 gigas. Nous avons eu quoi d'autre encore que j'ai pu vous retrouver ? On a aussi, le ministère de l'Éducation au Maroc. Mes amis marocains, d'ailleurs j'ai alerté qui de droit là-bas sur place, 1 million d'étudiants ont été volés. Alors d'après le pirate informatique, ça a été volé au ministère de l'Éducation. Est-ce que c'est directement ou est-ce que c'est via un partenaire ? Là, par contre, le pirate informatique ne m'a pas répondu. Je ne lui ai pas posé non plus la question directement. Je voulais pas être détecté. En tout cas, je voulais pas que les différents avatars qui l'ont contacté lui mettent la puce à l'oreille. J'ai caviardé. Il n'était pas question non plus de pouvoir vous permettre ou lui permettre de se retrouver dans ce genre de message qui n'est pas du tout publicitaire. Autre fuite ou autre élément de vente, et bien là vous voyez, hein, on a différentes possibilités par ce pirate et par les différents pirates. On a eu aussi pas mal d'SQL qui ont été diffusés ou dispatchés. D'ailleurs, on a aussi du français. Ils m'ont jamais répondu d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Voilà. On a aujourd'hui dans ces fuites de données des choses complètement folles avec des soldes, des promos sur le dos de nos données. Peut-être celles de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de cet inconnu que vous avez croisé dans la rue qui aujourd'hui sont vendus comme des petits pains ou des chocolatines. Tout dépend de ta zone de géolocalisation dans laquelle tu achètes des petits pains dans ta boulangerie. Bref, voilà, ça c'était les fuites de données eh bien, de cette période de Noël, complètement dingue. Je vais aller voir un petit coup sur le chat si vous m'avez posé des questions. Comme ça, du coup, si je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir.